Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties, où on analyse un film ou une série, et pour ce faire, juste comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, je meurs de chaud. Ouais, vraiment, on est au pic de la chaleur là. Ça y est. Ça va pas durer longtemps chez moi. Et on va parler d'un sujet chaud, si je peux le dire. Peut-être des sujets les plus chauds. En termes de saga, je pense. Dès qu'on en parle, ça fuse de tous les côtés, quand même. C'est vrai. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Star Wars. Pas depuis Ahsoka, on n'en a pas parlé. Hein. Parce que oui, il n'y a pas eu grand-chose en fait depuis Ahsoka. En fait, il n'y a rien eu depuis Ahsoka. Enfin, il y a eu peut-être... il y a eu la dernière saison de... merde, comment ça s'appelait? Bad Batch. Mais après, moi, j'ai pas regardé, donc on n'en a pas parlé. Donc voilà. Live action, il n'y a rien eu depuis Ahsoka. Ok, on revient sur du Star Wars et Ista, j'ai une petite question pour toi. Oui. Toi, tu regardes Star Wars depuis que t'es jeune. Oui. C'était quoi ton sabre, ta couleur de sabre préférée, toi? Ma couleur de sabre préférée? Ouais, t'aurais eu quel type de sabre? Bah, moi, j'en avais un en jouet, j'avais le vert. Ah, t'es le maître Jedi, quoi. Voilà, le maître Jedi, effectivement. Celui de Luke dans le Retour du Jedi, il me semble qu'il a un vert. Oui, c'est ça. Hein. Bah, c'est celui de Obi-Wan. Obi-Wan ou quoi? Ah, je sais plus. Oui, parce qu'il perd son sabre dans le 5. Mais je sais plus si c'est le sabre de son père qu'Obi-Wan lui donne. Oui, c'est le sabre de son père qui lui donne et bah il a un petit problème de main dans le 5, quoi, qui fait qu'il perd son sabre. Et du coup, je crois qu'il prend celui d'Obi-Wan ou celui de Yoda. D'accord. J'en sais rien. Je pense que c'est Obi-Wan. Peut-être Yoda, ouais, parce que Yoda il a un vert aussi. Mais je suis presque sûr que c'est Obi-Wan. Mais les fans de Star Wars ils vont nous tomber dessus. Clairement. Mais du coup, on va pas faire toute une rétrospective, voilà, de la saga Star Wars. Voilà, mais les autres séries Star Wars, lesquelles t'aimes bien, lesquelles t'aimes pas, qu'est-ce que t'en penses en général? Alors, je suis en train de réfléchir. La première qu'on a eue, c'était The Mandalorian, que moi j'aime bien. Je trouve cool. Je trouve que le duo Grogu, le Mando, ça marche toujours, même dans saison 3 qui est un peu décrié. Mais moi j'avais plutôt apprécié. Il y a eu Boba Fett. T'oublies pas, hein? Attends. Oui, il y a eu Boba Fett. Effectivement, Boba Fett, c'était pas terrible. C'est peut-être la moins bien. Parce qu'au final, ça n'a pas raconté grand-chose, quoi. Ce qui est un peu dommage. Mais pourtant, il y a un truc que j'avais bien aimé, c'est la musique du générique. que je trouvais vachement bien. Donc ensuite, il y a eu Kenobi, il me semble. Kenobi, bah, c'était très attendu, ça a bien cartonné parce que c'est Ewan McGregor et tout, ça fait toujours plaisir de le revoir. Bah, pareil, très déçu de Kenobi, je trouve que ça n'a pas raconté grand chose. Après, il y avait un peu du Dark Vador porn, j'ai envie de dire. Oui, ça fait plaisir aux fans. Voilà, ça fait un peu plaisir, mais au niveau de l'histoire, enfin, j'étais pas à fond dedans. Et par contre, après, il y a eu Andor, et Andor, là, par contre, c'est la masterclass. Voilà, Andor, c'est la meilleure série Disney+, tout confondu, pour l'instant. Ah, et plus qu'X-Men 97? Ah, bah je sais pas, ça se bat. Ah, bah je te tiraille entre tes deux amours. Ouais, mais en tout cas, au niveau Star Wars, ça reste la meilleure. Enfin, oui. Déjà parce que c'était une vraie série, il y avait 12 épisodes, c'était des épisodes longs, tu vois, plein de points de vue de plein de personnages, etc. Donc Andor, c'est vraiment, pour moi, au-dessus. Pour moi, c'est équivalent à une série HBO, quoi, la série Andor, donc c'est pour ça que c'est... Oui, voilà. Mais après, à côté, on a eu... je crois qu'on a... Il y a eu quoi? Il y a eu autre chose? Non, bah après, il y a eu les trucs animés, il y a eu des petites séries animées, mais en live, il y a eu Ahsoka et c'est tout, hein. C'était la dernière. Hein. Ah oui, mais il y a eu Ahsoka aussi. Ahsoka, j'avais bien aimé, moi. Ahsoka, j'en ai un bon souvenir, j'ai très envie de voir la suite. Ouais, bah du coup c'est un peu 1 sur 2 quoi, à peu près ton ressenti Star Wars, j'ai l'impression. Sur les séries, en tout cas, je parle. Bon, en fait, c'est surtout Boba Fett et Kenobi que je trouve pas très ouf, mais en fait les autres, je les aime bien. Ouais, mais du coup ça fait 3 pour 2 et bah on verra ce que tu penses de cette série-là, tu vois. Est-ce que le compte est-ce que ça sera une bonne série ou pas pour toi? Mais ouais, moi c'est très compliqué. Mandalorian, j'avais trouvé ça assez frais quand même, je veux dire, même si parce que déjà le format épisodique, tu sais,
un épisode d'une aventure, c'était quelque chose qu'on voyait plus trop, je trouve. Oui. Et je sais pas, ils l'ont remis un peu. Voilà, c'était un peu original, je trouve. C'était assez frais. Ils ont mis une nouvelle technologie, etc. J'ai pas vu la saison 3 encore, malheureusement. Mais oui, je trouvais ça plutôt sympathique, moi, de Mandalorian. Malheureusement, après, par la suite, bon, ça a été très compliqué pour moi, les séries Star Wars. J'ai pas vu Andor, à noter. Donc, faudrait que je le rattrape un jour. Et je fais confiance à Ista. Et de toute façon, même les gens disent que, franchement, c'est la meilleure série Star Wars. Et j'ai envie d'y croire. Maintenant, après, voilà, moi, Kenobi, je trouve ça vraiment pas bien. Boba Fett, je trouve ça vraiment pas bien du tout. Et Ahsoka, je trouve qu'il y avait quand même, enfin, c'était quand même mieux que Kenobi, je trouve, par exemple, mais il y avait quand même des gros problèmes. Et un problème qui est inhérent à toutes les dernières séries Star Wars, pour moi, c'est ils ont tous le même problème de films étirés, avec des épisodes qui racontent pas grand chose et des épisodes de 30 minutes. Ah, sauf Andor, mais oui. Oui, Andor, je l'ai pas vu, mais voilà, toutes les autres séries, comme ça, voilà, c'est très compliqué, quoi. Parce que Mandalorian n'était pas du tout sur ce. On parle Mando, ouais. Mando est pas comme ça, Mando, sur le coup. Parce que c'est un peu un épisode d'une aventure, et là, c'était vraiment un long film étiré, et des fois, t'as des épisodes, tu te dis, mais j'ai regardé 25 minutes de trucs qui a servi à rien, enfin, il y a des gros problèmes. Et voilà, on arrive à The Acolyte. Voilà, la seule série Star Wars live de l'année, il me semble, hein. Je crois pas qu'il y en ait d'autres qui est prévu. Si, il y a Skeleton Crew qui devrait peut-être arriver en décembre. Ah oui, peut-être. Mais après, on n'a pas de date, hein, pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas de date, ouais. Donc voilà. Et ouais, Ista, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la production ? Donc, The Acolyte, ça a été créé par Leslie Headland, qui a créé aussi notamment la série Les Poupées Russes, qui est sur Netflix, il me semble. Donc, il y a eu un tournage en décor naturel qui s'est tenu sur l'île de Madère en mars 2023 et au pays de Galles en avril 2023, et ils ont dépensé 22 millions par épisode. À noter que c'est peut-être la première série live Star Wars qui n'utilise pas... Qui est vraiment un décor naturel, parce que non. Ah non, il y a Andor, je crois qu'Andor. Oui, Andor, ils avaient fait un peu la promo là-dessus en disant qu'ils étaient ils avaient tout tourné en décor naturel et tout. À prendre avec des pincettes, mais en tout cas, oui, parce que des fois ils disent ça et en mode on a tout tourné en décor naturel alors que il y a des passages pas forcément. Mais en tout cas, oui, il y a eu des effets. Hein. Il y a une partie au moins qui a été fait en décor naturel, alors que Mandalorian a été beaucoup vendu, par exemple, sur la nouvelle technologie, le gros écran qu'ils ont utilisé dans Obi-Wan, je me souviens, et dans Boba Fett aussi. Oui. Et voilà. Et ouais, 22 millions par épisode, c'est quand même des sacrés sommes pour le coup. Mais après, c'est à peu près à chaque fois qu'il y a une série Star Wars ou Marvel. C'est à peu près les budgets comme ça, hein, des budgets énormes pour le coup. Donc voilà, et on va attaquer la critique, Ista, de toute façon. Oui. Mais avant, la bande-annonce. Qui êtes-vous ? Environ un siècle avant les événements de Star Wars épisode 1, la menace fantôme, à l'époque de la Haute République, plusieurs Jedi sont mystérieusement assassinés, et cela pourrait bien être le signe de la résurgence du côté obscur. Le casting, il y a Amandla Stenberg, Lee Jun-jae, qu'on a vu dans Squid Game, Charlie Barnett, Daphne Keane, Rebecca Henderson, Jodie Turner-Smith, Carrie-Anne Moss, Manny Jacinto, Dean Charles Chapman, Jonas Suatomo et plein d'autres acteurs. Et Ista, la traditionnelle question avant de démarrer, c'est qu'as-tu pensé globalement et assez rapidement de la série ? Est-ce que le ratio de bonnes séries Star Wars va être en positif, Ista ? Bah, en vrai, j'ai quand même plutôt apprécié. Notamment parce que je trouve qu'il y a des personnages qui sont plutôt cool, qui sont intéressants à suivre. Il y a un des points forts, moi, je trouve, c'est les combats. Je trouve que les combats sont vraiment bien foutus, les chorégraphies sont chouettes, il y a des beaux combats d'action. Le méchant, donc qui est Kimir, je le trouve charismatique, je trouve qu'il est cool, qu'il dégage un vrai truc. Pareil pour Ling Jiangji qui joue au Sol. En fait, il y a des personnages que j'aime vraiment bien, mais je trouve que je les ai pas assez vus. Et il y a ce problème dont tu viens de parler tout à l'heure, qu'on pourrait résumer ça à un film de 2h30, parce qu'en fait c'est 8 épisodes, mais t'as des épisodes qui durent 25 minutes. Alors que pour moi il y avait un vrai potentiel de faire une série à la HBO. Si tu faisais 8 épisodes de 1 heure, tu pouvais faire un vrai truc. Je trouve que tout va très vite. En plus, je trouve que voilà, il y a des persos, j'ai pas eu le temps de m'attacher. J'avais envie de m'attacher parce que j'ai trouvé cool, mais j'ai pas eu le temps de m'attacher. Ils sont décédés. Mais après, je trouve que ce que ça raconte, c'est intéressant parce qu'en fait, on raconte plus
le côté obscur, quoi. J'ai apprécié, mais il y a énormément de problèmes. J'ai envie d'avoir une saison 2, parce que j'ai envie de voir une suite. Je trouve ça cool aussi qu'on soit dans une époque différente de d'habitude. On est dans la Haute République, donc 300 ans avant l'épisode 1, il me semble. C'est pas 100 ans. Je crois que 100 c'est 100 ans, ans. je sais plus, 100 ans. Bon, en tout cas, Ouais, c'est peut-être. avant l'épisode 1, quoi. C'est bien avant l'épisode 1, en tout cas. On voit plein de nouveaux personnages et tout, on voit des nouvelles races, des races qu'on n'a jamais vues, en fait, qu'on a vues dans les bouquins, dans les comics, des trucs comme ça, mais qu'on n'a jamais vues en live. Donc ça fait un peu plaisir. On voit les sorcières de la nuit, on voit beaucoup de choses, beaucoup de lore Star Wars et tout qui n'a jamais été énormément développé. Donc ça fait un peu plaisir, mais en même temps, j'ai l'impression d'un potentiel gâché, un peu, que ça pourrait être vraiment incroyable et que c'est juste sympa, quoi. Ouais, moi je suis un peu moins positif que toi, pour le coup. Ouais, moi la série, en fait, j'ai pas détesté, mais je l'ai pas appréciée non plus. Elle est un peu passée, mais à une vitesse devant mes yeux. Ouais, comme si, elle est passée très vite. Hein. Ouais, comme si j'avais, enfin voilà, c'est un peu. J'aime pas dire ça, qu'elle est à sans âme ou quoi, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment un produit de consommation, quoi. Tu vois, c'est l'impression qu'elle est passée devant mes yeux, quoi. Ouais, je suis d'accord qu'il manquait un truc. Je sais pas, il manque un truc. Alors que pourtant, enfin, les prémices sont plutôt alléchantes, je trouve. Et d'ailleurs, on l'a pas dit, mais on le dit à chaque fois qu'on fait une critique de série, c'est full spoiler, hein, donc on va tout spoiler. Vous êtes prévenus. Voilà, je voulais juste dire ça. Mais par contre, je vais casser un truc direct. Enfin, ceux qui disent que c'est la pire série Star Wars, franchement, je trouve que quand même Boba Fett et Obi-Wan, ils sont quand même plus nuls, quoi. C'est quand même beaucoup moins bien, je trouve, parce que la série a quelques qualités, hein, tu l'as dit, les combats et même quelques qualités visuelles, même si on reviendra dessus. Voilà, mais le reste, c'est assez, enfin, tout est plat, en fait. C'est ça, en fait, le problème. Je crois qu'il il y a rarement des fulgurances, quoi. Il y a un épisode ou deux qui sort un peu du lot, hein, mais sinon tout est plat, j'ai l'impression, quoi. Il y a pas vraiment, il y a un personnage que je trouve vraiment attachant, mais tu vois, les protagonistes, je trouve pas enfin, tu vois, ils m'ont pas particulièrement marqué ou quoi. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelques bonnes idées, quelques trucs qui m'accrochent, mais c'est au milieu de tellement de défauts scénaristiques. Et il y a un gros problème de rythme dans la série et on va en parler. Et moi, bizarrement, peut-être le personnage que j'aime le moins, c'est le personnage principal. Enfin, en tout cas, les deux personnages principaux, Osha et May. Alors que les autres, j'ai plus envie de les suivre et elle, je sais pas, j'avais du mal à m'attacher, j'avais envie de m'attacher à elle, mais il manquait un truc. Et je sais pas ce que c'est, mais à un moment dans le dernier épisode, il y a un combat de Saul contre Kimir là. Ouais. J'étais en mode, en fait, j'ai envie de voir une série sur Saul et Kimir. Ouais, mais je suis un peu d'accord, et pourtant l'actrice, la Amanda Stenberg, moi je la trouve pas mauvaise du tout. Là, elle fait quand même deux personnages et tout, je trouve ça va, quoi. Et en fait, au début, tu peux croire que c'est le cœur émotionnel de la série. Et en fait, non, au fil du temps, il y a des persos qui sont bien plus intéressants, bien plus humains, entre guillemets, même si elle est pas, c'est pas qu'elle est pas humaine, mais en tout cas, ils sont bien plus intéressants. Kimir et Saul, qui ont une genre de dualité qui est beaucoup plus intéressante, en fait, dans la série. Et à chaque fois, et à la fin, en fait, j'en avais plus rien à foutre un peu d'elle. Et je voulais juste voir Kimir ou Saul, voilà, parce que bah ouais, c'est compliqué, moi je trouve, au Shaimé, surtout qu'il y a toute cette intrigue il y a un truc qu'on se doute, c'est qu'ils vont changer de place, entre guillemets. L'autre elle va devenir un côté obscur, l'autre elle va aller vers le côté lumineux, que tu vois venir pendant plusieurs épisodes, et quand ça arrive, bah tu fais oui, ça arrive, même s'il y a une bonne idée, je trouve, quand même, avec le sabre laser là. Oui, c'est chouette ça. De Osha qui devient de plus en plus En fait, c'est le cristal qui saigne. C'est ça, je crois. Et du coup, le sabre bleu devient progressivement rouge. Je trouve que c'était une bonne idée. Après, je sais pas, il y a des gens qui discutaient est-ce que c'est dans le lore ou pas. Franchement, je m'en fous. Ouais. Moi, j'en ai rien à foutre, je vous avoue. Moi, en tout cas, je suis pas un aficionados du lore. Je connais pas vraiment le lore en dehors des films, tu vois. Voilà, moi, ça me semble être une bonne idée visuelle. Ça marche bien, je trouve, ce passage-là, quoi. Mais c'est vrai que ce personnage, il manque vraiment de substance, enfin voilà, il manque vraiment d'accroche, et je pense que c'est parce que il y a peut-être la série elle va trop vite en fait sur ces personnages-là. Hein. Ouais, je crois aussi. Hein. Je pense que si on s'était attardé beaucoup plus sur eux, si on était beaucoup plus en introspection avec ces deux personnages, ça marcherait mieux, quoi. Mais moi je ressentais rien, moi, pour eux à la fin, quoi. Bah ouais, pareil, mais là, ouais, la série va beaucoup trop vite. J'ai vu là, les gens ils commencent à râler, beaucoup de gens ils disent faut arrêter avec le format 8 épisodes à 30 minutes, quoi. Sur Disney+, c'est plus possible, quoi. Enfin, c'est des films raccourcis. Parce qu'on reprochait aussi au MCU et ses séries en 6 épisodes. C'est la même chose qu'on leur reproche. Après, chez Marvel Studios, il y a un changement, donc on va voir avec les prochaines séries. Mais chez Lucasfilm, je sais pas s'ils se sont remis en question là-dessus. Donc, j'attends de voir les prochaines. Mais ouais, là, c'est pour ça que je dis, moi, j'ai l'impression d'une occasion manquée, quoi. J'ai vraiment l'impression que ça pourrait être
Ah, Game of Thrones version Star Wars, quoi. Parce qu'avec la période, avec tous les personnages, il y a plein de Jedi, il y a plein de monde, quoi. Voilà. Et puis pour moi, on a perdu des persos trop vite, quoi. J'avais envie de les voir plus longtemps que ça. Ouais, je suis d'accord, il y a des gros problèmes de rythme. Mais après, c'est à chaque fois pour les séries comme ça. Mais c'est les méthodes de prod de Disney, je trouve qu'ils sont hachés. Il faut vraiment qu'ils changent ce truc-là, quoi. Parce que le rythme de la série, il est vraiment pas bon. T'as des épisodes, je me souviens, c'est l'épisode 4, je crois, qui est pas dégueu, mais en fait, il passe tellement vite. Oui, en il fait, fait 25 minutes, je crois. S'il était rattaché à l'épisode 5, qui est le meilleur épisode, un des meilleurs épisodes de la série, ils avaient fait un long épisode de 50 minutes, 1 heure, juste avec mixer l'épisode 4 et l'épisode 5, ça aurait été beaucoup plus appréciable. Bah, pareil. Ouais, il y en a même, ils disaient, en fait, peut-être qu'il aurait fallu réduire à 6 épisodes. Et peut-être son rythme, ça aurait peut-être fait un truc meilleur. Parce qu'en plus, t'as 2 épisodes. En plus, parce qu'en fait, ils disaient même l'épisode des flashbacks, tu vois, est-ce que t'en as vraiment besoin, en vrai? Ah, moi, je pense que c'est un des gros problèmes, ça. En fait, la série, c'est les séries qui sont trop longues et trop courtes à la fois. C'est que ils sont trop longues parce que t'as des épisodes qui servent à rien, donc tu peux les enlever. Mais en même temps, ça s'attarde pas assez sur ce qui est censé être important, quoi. Et donc en fait, t'alternes des épisodes, genre moi le début, tu vois, les prémices, les 2 premiers épisodes, je les trouve plutôt pas mal, tu vois. Surtout que les séries Star Wars, ils ont tendance à pas démarrer leur intrigue directement. Et là, ce que j'aimais bien avec cette série, c'est que ça démarrait direct, quoi. On n'a pas à attendre 3 épisodes pour que la série elle démarre. Là, les 2 premiers épisodes, ça démarre. En plus, ça démarre avec un combat avec Carrie-Anne Moss qu'on pense qu'elle est importante. Et non, elle se fait dézinguer direct. Et tu fais, ok, là, tu m'amènes vers quelque chose que je m'attends pas forcément. L'enquête est plutôt assez prenante. Et là, tu te tapes un épisode 3 de flashback avec, je suis désolé, mais Oui, ça m'avait saoulé aussi. des actrices qui jouent les 2 sœurs jeunes, enfin c'est très compliqué. Enfin tu vois, après c'est des enfants, tu vois, et de toute façon on sait que les enfants et Star Wars ça fait pas bon ménage en termes d'acting, quoi. Donc voilà, mais là franchement c'était très compliqué à suivre et ça freine l'intrigue. Toi tu veux suivre l'enquête et tu tapes un épisode flashback comme ça, surtout que cet épisode flashback qui revient à l'épisode 7. Alors là c'est encore pire puisque en fait la moitié de l'épisode 7 c'est des trucs que t'as déjà vu. Des trucs que t'as déjà vu, juste que tu vois juste Saul qui observe de loin les 2 trucs, tu fais est-ce que c'était vraiment nécessaire de nous montrer ça? Surtout que la série elle nous expliquait, elle nous faisait très bien comprendre ce qui s'était passé, que bah ils avaient un peu merdé, tu vois, les Jedi en même temps, tu vois, mais bon, est-ce que ça méritait de s'attarder autant là-dessus? Bah je pense pas, hein, franchement. Bah en plus c'est l'épisode les plus longs, je crois, les 2 là, le 3 et le 7. Non, le 8 je crois qu'il fait presque 50 minutes pour le coup. Ah oui, le 8 est long, le final est pas mal long, ça c'était bien au moins. Mais le 3 et le 7 c'est quand même des épisodes longs pour raconter pas grand chose au final, quoi. En fait t'aurais pu les en faire un seul épisode, quoi. T'aurais pu les transformer en un seul épisode. Et encore, est-ce que t'as besoin d'en faire un épisode? Je suis même pas sûr, tu peux montrer. Je pense que ça aurait pris une moitié d'épisode et encore, enfin ouais, tu vois, un truc comme ça, parce que là c'est... Ouais, c'est trop compliqué, mais ça prouve quand même qu'ils galèrent à raconter cette histoire-là. J'ai l'impression qu'ils ont forcé le format, là, 8 épisodes pour implémenter des trucs et tout, et c'est très compliqué, quoi. Ils ont forcé, tu veux dire, ils ont rallongé? Ouais, je pense qu'ils ont rallongé. Ouais, j'ai l'impression de rallonger des trucs en épisodes, alors que juste tu faisais 6 épisodes, tu les compactais un peu mieux, même 5 épisodes en vrai, tu vois, genre vraiment... Oui, peut-être. Après, si tu ferais 4 épisodes d'1 heure, tu vois, ça va aussi, en vrai, hein, ça passerait peut-être mieux. Hein. Il y a aussi ce problème-là, c'est que on a eu un format, un épisode par semaine, qui a pas du tout profité à la série non plus. Hein. Non, je trouve que ça a pas pris pour celle-là. Ouais. C'était très compliqué. Pour X-Men, c'était bien, tu vois. Oui. Pour Andor, c'était bien aussi à l'époque, mais là, il y avait un côté où, ouais, en fait, s'ils auraient tout sorti d'un coup en mode binge watching, peut-être ça aurait mieux pris, tu vois. Ouais, bah je pense, ouais, parce qu'en fait, par exemple, l'épisode 4, quand ça te coupe sur un cliffhanger après que t'aies eu 25 minutes, mais seulement, enfin, juste 25 minutes de série, tu fais putain, il s'est rien passé, tu me coupes là, bon bah oui, j'ai envie de voir la suite, mais bon, ça arrive malheureusement trop tard, quoi. Et pour moi, ceux qui en pâtissent le plus, c'est les personnages. C'est les Osha Aimé, etc. Moi, je trouve que voilà, on s'attaque pas assez sur eux. Heureusement, il y a le meilleur personnage de la série. Pour moi, c'est Maître Sol, qui est joué par Lee Jung-jae. Donc voilà, qu'on a vu dans Squid Game, et qui est un super acteur, quoi. Vraiment, et le mec, il sait pas trop parler anglais, etc. Ça saute, mais je sais pas, il a une sagesse, mais en même temps, il a des défauts dans son personnage, et il est vraiment touchant, ce personnage, tu vois. Même la manière dont il le joue, je trouve que c'est vraiment bien fait, quoi. Ouais, de ouf. Mais je suis d'accord, moi je trouve ça aussi un des meilleurs persos. Toujours attaché à lui, même si tu sais qu'il a fait quelque chose qui est pas bien et tout, bah t'as un peu de la peine pour lui, je trouve, à la fin de la série. Bah il est très gris, quoi. Il est très gris comme personnage. Bah il se fait très penser à Qui-Gon Jinn.
Même l'acteur lui-même a dit que c'était inspiré de Qui-Gon Jinn pour son personnage. Et oui, c'est un peu ça. Il est beaucoup plus émotif que tous les autres Jedi, par exemple, tu vois, alors que tous les Jedi sont maintenant, il faut pas ressentir d'émotion. Ouais. Ils sont très, voilà, quoi. Et je trouve que son personnage est avec le personnage de Kimir, parce que je trouve que les deux vont plutôt bien ensemble. Ils remettent bien en question l'ordre Jedi, voilà, comme, et ça montre bien ce qui va mener à la chute des Jedi dans la prélogie, hein, pour le coup. Et il y a un truc qui est un peu ambivalent de les Jedi ils sont pas tout bons, voilà, montré par Sol, etc. Et les Sith ils sont pas tout méchants parce que Kimir, au final, c'est un mec quand même qui tue des gens. Tu peux comprendre. C'est pas un mec oui, bien. mais tu peux comprendre pourquoi il en est arrivé là en fait. C'est pareil pour les persos d'Osha aimés quoi. Bah c'est ça, c'est que Kimir en fait, ce qui l'a poussé à aller vers le côté obscur, c'est le système oppressif que les Jedi ont mis sur lui en fait, tu vois. Enfin c'est la police qui se permet qui se permet tout quoi les Jedi et c'est ça qui va les mener au retour du côté obscur. Et ouais, Kimir, toi tu l'as beaucoup apprécié quoi. Ouais, bah en vrai c'est drôle parce qu'au début on le voit, je me suis dit c'est qui se guignole là, parce qu'au début ils le font passer pour un pitre un peu dans l'épisode 2. Ouais. En fait t'as une révélation que c'est lui le mec au casque. Tu t'y attendais ou pas? Pas du tout. Ouais. Moi je m'y attendais pas du tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit ouais. Bah après en fait quand il enlève son casque tu vois, il dit ça te paraît logique quoi, parce que comme il est avec May et tout. Comme il donnait des infos dans l'épisode 2 et tout, mais en fait j'y avais même pas pensé quoi, j'avais pas fait de théorie spécialement et tout, donc sur le coup ça m'a quand même surpris. Moi j'avais compris dans l'épisode 4 juste avant parce qu'il était un peu bizarre avec avec May justement, il était un peu bizarre. Enfin je l'ai pas compris mais je me dis peut-être qu'il y a un truc un peu bizarre, il en sait plus et tout. Et ouais, l'acteur il est très je trouve assez charismatique. Voilà pour le coup et ouais, il a une histoire et tout qui est assez on la connaît pas encore, c'est son histoire. Bah en fait, il veut juste vivre sa vie comme il l'entend en fait, tu vois, il a pas envie d'être bloqué dans le système Jedi qui lui convainc pas du tout quoi. Et d'ailleurs, il se prétend même pas être un Sith hein, même si je pense que c'est ce qu'il est, mais il dit jamais je suis un Sith ou quoi ou je suis un méchant, c'est juste que lui il est en mode en fait moi je veux vivre ma vie comme je l'entends. Oui, OK, j'ai des pouvoirs, j'ai des savoir, voilà, je suis sensible à la force etc., mais j'ai pas envie d'être un Jedi et voilà quoi, c'est vraiment je trouve que c'est super bien montré comment ce système oppressif peut pousser des gens à aller vers des vers des contrées assez sombres quoi, parce que lui voilà, et même le duo qu'il fait avec Osha au final à la fin je me dis pourquoi pas, tu vois, mais ce problème c'est que ça arrive à la fin. C'est ça le problème. Ça arrive très tard, oui, ça arrive très tard, mais je me dis aussi ça c'est un bon début pour faire en gros une trilogie quoi, faire un 3 saisons, tu vois. Ouais. Faire un genre de trilogie en série quoi. Je me dis que ça pourrait être pas dégueu en fait, et amener vers quelque chose de plus épique dans une saison 3, dans un final de saison 3, je sais pas, enfin moi j'ai un peu cette impression là. Ouais, possible. On parlera à la fin de nos attentes potentielles pour une saison 2. Mais ouais, clairement, Kimir, c'est le MVP avec Saul. Et on a eu d'autres personnages, avec Jake Elon, qui est joué par Daphne Keane, et Yord, je crois qu'il s'appelle. Yord, ouais. Celui qui est un Jedi, vraiment Jedi, qui est très droit, qui a pas d'émotion, qui est peu expressif. Et eux, c'est plus compliqué à ce niveau-là. Bah moi je les aimais bien, j'étais un peu dégoûté. Ouais. Qui sont morts. Surtout Jeki, elle était chouette, ouais. Je trouve, elle était un peu marrante parce qu'elle sortait, elle demandait la permission de parler puis elle sortait elle clashait Saul derrière et tout, c'était un peu drôle. Elle était un peu attachée. Bon, Yord, c'était le militaire quoi, c'était vraiment le militaire et tout, mais j'aimais bien son style, j'aimais bien son look, sa coupe de cheveux, comment il est habillé et tout. Je sais pas, j'aimais bien, je trouvais un peu cool. Ouais, moi c'est des persos qui j'aurais bien aimé avoir plus en fait sur ces persos là. Oui, pour que ça t'impacte plus leur mort, quoi. C'est ça, ouais. J'ai pas eu d'émotion, quoi. Ça, moi, j'étais déçu. En fait, je fais, merde, j'avais envie d'en savoir plus, quoi. Moi, je sais pas trop quoi en penser de leur mort, parce que je suis un peu comme toi. Yord, enfin, vraiment, le personnage, je le trouve fade. Enfin, je m'en fous un peu, tu vois, de son personnage. Mais c'est vrai que le personnage de Daphne Keane, moi, tu sais, je me dis, peut-être, je vais peut-être m'attacher au fur et à mesure à elle. Ouais. Mais en même temps, le fait qu'ils soient morts tous les deux, je trouve que ça rajoute vachement de la fatalité à l'ensemble, et c'est pour ça que l'épisode 5, c'est peut-être le meilleur de la série, d'ailleurs. Mais ouais, ça m'a fait un petit choc, tu vois, en mode, putain, ils osent quand même buter des personnages dans Star Wars, tu vois. Il y en a deux qui meurent d'un coup, tu fais, ok, là, ça arrive à n'importe quel moment. C'est vrai que généralement, t'as, même dans les séries, en fait, ou les films pop culture, à part Game of Thrones, généralement, t'as un mort, tu vois, t'en as pas deux. Et là, c'est vrai que ça fait beaucoup, quoi. Dans Star Wars, surtout, c'est... T'as des morts dans Star Wars. T'as Qui-Gon. Ah, ok, non, mais je parlais des séries. Mais effectivement, oui, okay. il y a quelques morts, oui, dans Star Wars, dans les films. Mais dans les séries, tu vois, Ahsoka... j'ai pas vu quelqu'un. Non, mais ouais. Après, Ahsoka, c'est tellement de séries fanservice. Ah ouais, ça, ouais.
Parce que ça reprend trop des personnages des dessins animés que les gens adorent et tout, donc je sais pas s'ils oseront en fait. Et puis Obi-Wan, par exemple, tu savais que Leia allait pas mourir. Bah oui. Là, c'est un peu l'avantage qu'ils soient dans une époque qu'on connaît pas, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent avec leur personnage, quoi, aussi. C'est ça, ouais. Mais toutes les intrigues sont pas toutes bien, parce qu'il y en a une intrigue qu'on n'a pas parlé, et avec le personnage de Vernestra, que je trouve nul à chier. C'est la dame qui est en verte, qui est toute verte, voilà. Et en fait, son personnage est pas du tout développé, mais alors, ça arrive tellement tard, son développement, et même, il y a une intrigue politique à la fin avec un sénateur, qui remet en question l'ordre Jedi, mais tu vois ça à l'épisode 8, tu fais, mais les gars, vous arrivez trop tard. Enfin, c'est pas, en fait, ça s'étope une saison 2 et tout, tu fais, mais putain, moi, j'aurais aimé voir ça au lieu de la voir à chaque fois, à chaque épisode dans son bureau en train de faire des trucs, je m'en fous, tu vois. Je crois qu'on la voit pas tellement, c'est ça le problème de Vernestra, c'est qu'on la voit surtout au début et à la fin de la série. Et en plus, à chaque apparition, ça sert à rien. À chaque fois qu'elle est là, je trouve, en plus, elle a un fouet laser, c'est un truc trop stylé. Moi, je me suis dit, putain, ils vont l'utiliser, elle va se battre, jamais de la vie. Elle a pas du tout, elle l'a jamais utilisé. J'ai fait, mais pourquoi? Enfin, bref. Bah oui, c'est un peu dommage. Et en parlant de personnage, moi, celui qui m'a déçu, enfin, j'étais très déçu, c'est le Wookiee. Je sais plus son nom, mais le Wookiee Jedi. Parce que quand il l'avait annoncé en grande pompe et tout à la Star Wars Celebration l'année dernière, il y a Kel Naka. Il y a Wookiee Jedi et tout dans la série. Et puis au final, l'épisode, quand on est censé le rencontrer, il est mort. Après, moi, je sais pas si je suis maso, mais j'ai bien aimé ce marketing un peu mensonger sur les personnages qu'on devait suivre, tu vois, sur le personnage de Carrie-Anne Moss, sur le personnage de Ken Naka et tout. On se dit, putain, c'est eux les héros, et en fait, non, c'est pas du tout eux les héros, et je trouve que ça va dans cette logique aussi de désacraliser un peu les Jedi. Ouais, alors ça, c'est un débat, parce que j'ai vu, il y a des gens, ils aiment pas ça. Ah non, mais je peux comprendre. C'est du marketing mensonger, faut dire la vérité, mais... Ah non, mais sans le marketing, le fait de désacraliser les Jedi, tu vois, d'en faire un peu des méchants, quoi. Parce que moi, je trouve que c'est une bonne idée, franchement. Pour une fois qu'on a un truc un peu plus moins manichéen, parce que Star Wars, il y a quand même des trucs un peu un peu... Ah la base est ultra manichéenne. Voilà, tu vois, et de rendre le truc un peu plus gris et tout, moi je trouve que c'est quand même une bonne idée, et surtout que c'est logique avec ce que moi je connais de Star Wars, donc la prélogie, etc., tu vois, que les Jedi, c'est leur système qui a merdé, quoi, tu vois, et donc du coup, oui, c'est un peu les méchants, tu vois. Après, tu vois, Saul, ça se voit qu'il est pas animé par quelque chose de maléfique, tu vois, de quelque chose de méchant. Il veut bien faire, mais il est quand même dans le faux. Donc ça l'empêche pas d'avoir tort, tu vois. Et ça que j'aime bien, moi, vraiment, c'est l'ambiguïté sur ces personnages. Ouais, mais ça, moi, j'ai bien aimé aussi, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui revient beaucoup dans les productions Disney, en vrai, que les méchants sont pas vraiment méchants, que les Jedi, c'est un peu les fautifs, mais en vrai, oui, ça vient déjà de la prologie, Lucas le faisait déjà, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, les gens n'ont pas trop compris. Ou aussi, après, c'était peut-être un peu moins appuyé aussi, dans la prélogie. Il y avait ce truc où, après, il y a carrément, il y a quand même un Jedi qui devient le Dark Vador, quoi. Enfin, bref. Mais tu sais, il y avait Obi-Wan quand même, il y avait quand même des figures assez nobles, Yoda, etc. Peut-être, tu vois, du côté des Jedi qui te fait dire que c'était quand même les gentils. Et bon, Palpatine, tu vois, c'est pas le méchant le plus ambigu de l'histoire, tu vois, quand même. C'est quand même un mec qui dit je veux devenir empereur et tout contrôler, quoi. Tu vois, tu vois, bon, voilà, c'est pas le... Tu dis pas, oui, il est un peu gris, quoi, Palpatine. non, c'est un gros méchant, quoi. Mais ouais, mais pour revenir sur les bonnes idées, quand même, parce qu'on va quand même finir sur les bons trucs, il y a quand même des bons trucs, c'est l'idée de s'éloigner de cette saga Skywalker. Moi, je n'en pouvais plus. Enfin, vraiment, je n'en pouvais plus de me taper on a un univers hyper vaste et on se tape les mêmes séries sur des persos qu'on a déjà vus, sur une période qu'on a déjà vue, quoi, sur les mêmes 50 années sur Star Wars, tu sais, où tous les personnages se croisent et tout, où ça finit par ne plus rien dire. Enfin, pour moi, c'était vraiment la bonne idée, quoi. Surtout que ça permet d'avoir pas de fanservice, j'allais dire, mais en tout cas pas trop de fanservice, parce que l'épisode 8, il y en a un peu. À la fin, ils ont pas pu s'en empêcher, quand même. Mais pour le coup, les 8 épisodes, il n'y a pas de fanservice gratuit, quoi. En fait, il y a un fanservice pour les gens qui connaissent plus le lore. Et oui, il y a un gros fanservice pour les gens qui connaissent Star Wars. Enfin, il y a des personnages les plus connus de Star Wars, quoi. Mais oui, je me suis dit aussi, il ne faut pas s'en empêcher, forcément. Mais bon, en même temps... En tout cas, pendant 7 épisodes, ils l'ont pas fait. Tu vois, je me suis dit, pendant 7 épisodes, ils l'ont pas fait. À la fin... En vrai de vrai, tu vois, le caméo de Yoda, voilà, on peut le dire, on a dit qu'on spoilait, il arrive à la toute dernière seconde, même si c'est un peu, je trouve qu'ils avaient un caméo, ils savaient pas où le placer, ils l'ont placé là. Tu sais, ça sent qu'ils l'ont balancé. Ouais, ou c'est pour, non, mais c'est peut-être parce qu'ils préparent une saison 2, c'est sûr, je pense, et que ils vont le mettre dans la saison 2, quoi. Ah, on verra, je suis pas forcément sûr, hein, de ça. Mais ils teasent aussi, Darth Plagueis,
qui est censé être le maître de Palpatine et celui, enfin un Sith ultra puissant qui est caché voilà pendant ces temps-là, il me semble, qui a réussi à vaincre la mort ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'il dit Palpatine là sur lui. Mais en tout cas, il le tease pour une future saison 2, ils le mettent là en mode revenez pour la prochaine saison, si on veut une prochaine saison, parce qu'il y a le grand méchant qui est là, attendez, hein, tu vois. Et tu fais bon, on verra ça quoi, on verra ça après. Mais je voudrais quand même revenir sur le côté visuel du film. Je trouve quand même il y a quand même pas mal d'environnements assez différents, quand même, faut le dire. Des planètes différentes. On a cette planète avec des arbres qui font je sais pas combien de centaines de mètres, je sais pas, enfin, je sais pas combien ils font, tu vois. T'as une planète où t'as une cité implantée dans les montagnes, etc. Bon, oui, on se tape encore Coruscant. Merci, c'est bon. Ouais, mais moi j'ai trouvé que tu vois la diversité des décors était pas ouf parce qu'en fait il y a 3 épisodes, on va au même endroit. Hein. C'est ça. Pour le coup, je trouve qu'il y a plus de diversité que dans beaucoup de productions de Disney Star Wars, tu vois, parce qu'il y a plus d'endroits, mais après c'est pas des endroits qui sont phénoménals de créativité non plus, tu vois. La planète où il y a Kimir, bon, il y a de l'eau, c'est un bord de plage, tu vois. J'aime bien moi c'est dans la cité dans la montagne cachée un peu, tu vois, ça je trouve que c'est une bonne idée de design et tout. Et surtout ce que j'aime bien peut-être outre que la diversité des décors, c'est qu'ils ont réutilisé le matte painting en fait, tu vois, qu'il y avait dans les anciens Star Wars. C'est ça, et pour montrer les décors, et je trouve que ça marche vraiment bien là pour le coup d'avoir cette vibe là. Surtout qu'on a des très beaux establishing shots, je sais pas comment dire en français. Et c'est quand on arrive à un endroit et on a un plan d'ensemble sur l'environnement dans lequel il est, une cité ou une planète, etc. Et je trouve qu'ils sont vraiment beaux, ils sont vraiment bien faits, il y a de très bons effets spéciaux et je crois que c'est en mode painting et ça marche super bien quoi, je trouve. Ouais, je sais pas, j'ai pas fait spécialement gaffe, je t'avoue, à ces plans-là, mais moi rien ne m'a choqué en tout cas, donc c'est que ça fonctionnait plutôt bien. Et puis les effets spéciaux, on sait qu'aussi ils le font en général, ça passe quoi. Star Wars c'est toujours plutôt bien géré, hein, ce ILM. À un moment là, dans le dernier épisode, il y a des vaisseaux qui passent dans un champ d'astéroïdes, c'est super beau. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Ouais, la course poursuite, l'épisode 8, ouais, ça marche bien. Et puis je crois que c'est toi tu l'avais dit tout à l'heure, c'est qu'il y a pas mal de créatures aussi. Ils ont quand même fait un gros effort de maquillage, etc. Bon, il y a un petit robot pour vendre des jouets aussi, évidemment. Mais oui, mais ça c'est tout Star Wars. Ça. Ah oui, ça faut pas déconner. Toujours un droïde pour vendre des jouets. Même si on le voit pas beaucoup, hein, Pip, je trouve. Oui, ils auraient peut-être pu l'utiliser, mais sinon il y a pas mal de créatures. Il y a la petite créature du vaisseau là. je sais pas ce que c'est là. Ah, le truc qui renifle là. Ouais, qui est là. Il y a la fille qui est toute verte, donc voilà, ils ont utilisé beaucoup de make-up et tout. Donc et même au début, tu sais là, il y a une sorte il y a quand même pas mal de créatures un peu différentes dans le premier épisode et tout, donc ça, ils ont quand même fait pas mal d'efforts. C'est ce qui était reproché à beaucoup de trucs Star Wars, c'est qu'il y avait pas beaucoup, enfin des dernières productions Star Wars, c'est qu'il y avait pas beaucoup de diversité, etc. Et là, je trouve que ça allait plus, c'était plutôt pas mal, quoi. Malheureusement, c'est tout cet effort un peu visuel est gâché par une mise en scène pour moi qui est très plate, ouais, qui est très académique. Il y a pas de fulgurance, il y a pas d'énergie, alors qu'on est quand même dans Star Wars, quoi, tu vois. Dans les dialogues déjà je les trouve plats, mais ils sont mis en scène de manière hyper plate aussi, donc je sais pas, c'est pas dynamique, tu vois, ça m'engage pas du tout, tu vois, dans les discussions, alors que je trouve que même Lucas il arrivait quand même dans la trilogie originale au moins à mettre un peu un dynamisme un peu dans ses dialogues de dynamisme pardon dans ses dialogues, etc. quoi. C'était hyper bien rythmé, je trouve, tu vois, les interactions entre Luke, Leia, etc. ça bougeait pas mal, tu vois, alors que là je trouve ça assez plat, quoi. Ouais, après, il faudrait que je vois, mais par contre, moi, je trouve que sur les combats, on voyait bien les chorégraphies, ce qui est quand même à noter, parce que souvent, les scènes d'action dans les films, dans les dernières productions de ces dernières années, c'est souvent la caméra qui bouge dans tous les sens et on voit rien. Là, je trouvais ça cool qu'on voyait bien, et je crois que ça a été inspiré un peu par les films d'arts martiaux et tout, ça se voit un peu, je trouve, quand même. Même si c'est pas au niveau des films d'arts martiaux, mais déjà, on voit les chorégraphies, déjà, je suis content, quoi. Ah non, mais je suis d'accord, hein. Je suis d'accord. Moi, je trouve que les combats sont vraiment bien mis en scène. Mais le problème, c'est que c'est le seul truc qui est bien mis en scène pour cette série. C'est que tout est plat, et en fait, dès qu'il y a des combats, c'est cool, mais dès qu'il y a pas de combats, c'est compliqué. C'est très champ contre champ. C'est basique, quoi. C'est très plat, quoi. Après, ça marche, mais oui, il y a rien de spécial, quoi. C'est comme tous les autres séries Star Wars. Obi-Wan, moi, je trouvais ça particulièrement laid, tu vois, pour le coup, mais là c'est juste, voilà, c'est fonctionnel, mais comme tu dis, les chorégraphies sont super, hein. Là les combats, pour le coup, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des combats bien faits comme ça dans Star Wars. Il y a beaucoup de gens qui ont pesté un peu sur le kung-fu, ils disaient que putain, du kung-fu dans Star Wars et tout, mais moi je trouve que ça rajoute quelque chose de frais, en fait, pour une fois, tu vois, il y a un truc qui change, et
pour le coup, c'est plutôt bien fait, quoi, les chorégraphies de Kung Fu. Donc là, je comprends pas vraiment ce que les gens y critiquent, quoi. C'est pas tellement en désaccord avec ce qu'a fait George Lucas, avec la prélogie, où les mecs qui sautaient partout. Bah, je trouve ça mieux que la prélogie, parce que la prélogie, il y avait un côté, c'était un peu du Kung Fu, je sais pas ce que c'était, mais c'était plus une danse un peu, et surtout qu'on sentait le côté chorégraphié dans le sens où, je les trouve bien, certains combats de la prélogie, mais il y avait un peu ce côté, ils combattaient pas forcément pour se tuer, t'as l'impression, tu vois ce que je veux dire? Ça sautait un peu partout, ça se mettait des coups assez hauts, mais et là je sens vraiment quand même dans les combats l'intensité, les mecs qui veulent se tuer, quoi, quand ils se mettent des coups de sabre, etc., quoi. L'épisode 5, il est hyper intense, tu vois, il est vraiment bien foutu sur le coup. Il y a un vrai enjeu clair déjà, il y a un vrai combat idéologique entre les deux forces qui s'opposent. Et voilà, ça utilise hyper bien le décor, il y a de la fatalité, on sent qu'ils cherchent à se tuer, bah voilà, épisode 5, super, tu vois, ça marche du tonnerre parce que c'est 30 minutes d'action, et quand l'action est bien faite, bah faut le dire, quoi. Ouais, mais je disais aussi par la prélogie, en fait, par rapport à la prélogie, par rapport à la trilogie originale, où la trilogie originale, c'était pas du tout le même genre de combat, tu vois. Oui. Et les fans actuels, ils adorent les prélogies et ils s'en foutent, tu vois. Donc bon, je trouve que c'est un peu... Bon, même si je pense qu'à l'époque, il y en a qui ont gueulé sur... quand c'est parti sur des combats comme ça. Ouais. Pareil, ça change, ça va chercher dans les cultures asiatiques. C'est pas si déconnant, alors qu'on sait que Star Wars, ça vient aussi... Il y a une inspiration des combats de samouraï et tout. Donc moi, je trouve que aller chercher du Kung Fu, c'est pas si déconnant que ça, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est pas déconnant, et surtout... Putain, on se plaint à chaque fois qu'il y a rien de frais, et quand il y a quelque chose de frais, on dit putain, c'est pas comme Star Wars. Ah, mais ça, c'est comme ACDC, hein. Il faut un album, on dit toujours la même chose, et puis après, s'il faut un album différent, on va dire non, moi, c'est pas mon ACDC. Bah oui, il y aura toujours des raisons de se plaindre dans tous les cas, quoi. Et voilà, c'est à peu près mon avis, moi, sur Star Wars. Pour le coup, peut-être t'as quelque chose à rajouter avant qu'on embraye sur une possible saison 2, etc. Moi, les décors, je trouve quand même qu'il y a 3 épisodes où c'est au même endroit, donc c'est pas... Ça se répète un peu trop, je trouve, au niveau des décors. Sur le coup, Andorre reste meilleur là-dessus, où il y a beaucoup de décors dans Andorre. Ah, moi, je te trouve un peu dur, mais je peux comprendre. Après, c'est peut-être parce que 3, 7 et 8, c'est le même décor. Hein. Ok, oui, mais par exemple, le 8, déjà, c'est le même décor, mais c'est le décor qui est défoncé, tu vois ce que je veux dire, il y a un effort de fait. Et puis, on se tape quand même une planète avec des énormes arbres, tu vois, on va sur Coruscant, et puis on va sur la planète avec la plage, enfin... Ça bouge quand même, et même je crois le premier ça bouge épisode, quand même. Le premier. Oui, mais ça bougeait aussi dans Obi-Wan. On avait Alderaan, on avait la planète science-fiction, on avait Tatooine, enfin la science-fiction, la grosse cité. Bon, moi j'ai l'impression qu'Obi-Wan, on allait aux mêmes endroits qu'on connaissait déjà, et les endroits qu'on connaissait pas, c'était pauvre comme pas possible. mais c'est peut-être juste moi. Mais... non, en fait, celle où ça bouge pas beaucoup, c'est Boba Fett. Boba Fett, ça reste tout le temps dans la même ville. À part quand tu passes au... Ah oui, c'était ça aussi le problème de Boba Fett, c'est qu'à un moment on passait à Mandalorian et qu'il y a 2 épisodes, c'est sur le Mandalorian. Oui, mais oui, bah ça c'est les meilleurs épisodes de la Boba Fett. Tu fais bon, d'accord, ça a aucun sens, quoi. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Boba Fett, et heureusement d'ailleurs. Mais voilà, moi, en termes de bilan, je dirais que Acolyte, c'est dans le milieu des productions séries Star Wars. Voilà, je trouve ça au-dessus d'Obi-Wan de Boba Fett. Je trouve ça moins bien que Mandalorian, et c'est sûrement moins bien que Andor. Mais je le mettrais à peu près au niveau de Ahsoka, quoi. Tu vois, c'est potentiel un peu gâché, voilà, pour le coup. Même si je trouve que, voilà, les combats sont très très bons. Il y a 2-3 personnages sympathiques, mais encore une fois, c'est plat, et il y a le même problème de rythme que toutes les autres séries Star Wars, quoi. Moi, si je dois faire un classement, Andor premier, deuxième, Mando. Je pense que je me ferais 3e. Je pense que ce serait plutôt Ahsoka, parce qu'Ahsoka, j'étais vraiment à fond dedans. Hein. J'étais vraiment, moi, ça a vraiment pris sur moi, Ahsoka. En 4e, Acolyte, et après derrière, Obi-Wan, Boba Fett, je pense. Oui, bah après le truc, c'est que, en fait, ça a tellement pas d'ampleur, cette série, c'est tellement... j'ai l'impression que c'est tellement anecdotique, ces séries, ce genre de séries Star Wars là, que t'en emportes rien. Et je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup énervé les gens, parce qu'il y a des gens qui sont énervés, évidemment, bien trop pour ce que c'était, hein, voilà. Ah bah oui. En mode, c'est la pire truc qui arrive à Star Wars et tout. Enfin, je suis en mode, bon, quand même, il y a eu des trucs bien plus horribles, je trouve, dans Star Wars que The Acolyte. Mais en même temps, voilà, ça se voit que cette saison et cette série, elle a pas cartonné auprès des gens. Ah non, ça a pas pris de ouf. La réception a été très moyenne. Ils teasent une saison 2. Moi, je sais pas si elle va être greenlightée tout de suite, hein, moi, la saison 2, hein, pour le coup. Hein. Bah après, ce serait con de pas la faire, quoi, parce que bon, là, vu comment ça se finit, après, ça reste leur plus grosse marque et tout, je pense qu'ils vont quand même la faire, enfin, parce que là, ça peut pas se finir là-dessus, quoi, enfin. Bah, si la série marche
pas pour eux. Ouais, ou alors ils passent les personnages à autre chose, tu vois. Dans un film. Dans Moi, un- je sais sais pas. pas. Moi, si vraiment ils jugent que c'est un échec, ils feront pas de suite, hein, moi, je pense. Hein. Non, mais moi je pense qu'ils en feront une. Même En si- plus, ça se situe tellement loin des autres séries et des autres trucs qu'ils peuvent arrêter le truc direct. Après, je serais pas évaluer le. Là, ils ont l'argument Yoda, quoi. Ouais, mais bon, je sais pas, tu vois, le backlash est quand même assez gros, donc je sais pas s'ils vont suivre ça. Et je sais pas, et franchement, je sais pas te dire si la série elle a été plutôt un succès en termes de vues. On sait qu'elle a un peu été moins vue que Ahsoka, parce que Ahsoka c'était le meilleur démarrage d'une série Star Wars. Après, elle avait démarrage pas dégueu, je crois, The Acolyte, mais c'est après, je sais. Ouais, elle avait fait 11 millions, et je crois qu'Ahsoka c'était genre 14 millions. Mais c'est ça, ouais. Mais je crois qu'on n'a pas trop eu de chiffres par la suite de visionnage, mais bon, je sais pas si les gens ils ont un peu abandonné en cours de route, etc. Donc bon, c'est malheureusement s'il y a un gros drop, ça peut être compliqué, quoi. C'est possible à voir. Moi, j'ai pas suivi beaucoup la promo. J'avoue que j'étais pas un fan dans la série, comme Ahsoka, comme Mando et tout. J'allais voir tous les posts et tout. Du compte au Twitter et tout. Après, toi, mais, t'étais plutôt fan aussi de. Enfin, t'avais vu Clone Wars, etc. T'aimais bien. Directement, Même t'étais déjà. pas. Non, même non, pas. j'avais vu Rebels. Oui, Rebels, ok, ouais. Clone Wars, j'ai pas beaucoup vu Clone Wars. Mais oui, je connaissais Ezra et tout. Enfin, je connaissais les persos de Rebels. Sabine et tout. Donc oui, j'étais un peu chaud. Là, c'était des gens qu'on connaît pas et tout, mais j'étais un peu chaud de les connaître. Et l'année dernière, moi, j'étais très chaud pour cette série. Et au final, j'en ressors quand même un peu déçu au final, même si je l'ai trouvé sympa, quoi. Surtout que là, je me dis, la saison 2, en vrai, moi, je veux être qu'avec les sites, quoi. Parce qu'en vrai, suivre Vernestra et tout, oh là là. Tu vois, je suis pas sûr, là. Mais ce serait bien que, en vrai, là, ouais, que la série soit du côté des sites, tu vois. Ça serait original. Ouais, mais du coup, Vernestra, ils vont pas la lâcher, parce que ce qu'on comprend, c'est que le Kimir, c'est son ancien apprenti, etc. Donc, oui, de ce que j'ai compris, Vernestra est un personnage assez important dans ce qu'ils ont, parce qu'ils ont fait la Haute République, ça a commencé dans des livres et tout, il y a 2-3 ans, je sais plus. Il y a eu des livres et des comics, et Vernestra est un des personnages les plus importants dans le lore de la Haute République, là, de cette nouvelle ère qui a commencé il y a pas longtemps. Donc Vernestra, on la reverra, ça c'est clair. Ouais, bon, bah s'il y a une saison 2, on espère qu'elle sera meilleure que celle-là, pour le coup. En tout cas, qu'elle aura plus de poids. Et on va s'arrêter là-dessus. Voilà, c'était notre avis sur The Acolyte. Et avant de se quitter, Ista, quelles sont les sorties de la semaine ? On a le fameux film de Marvel Studios, le seul film Marvel Studios de l'année, Deadpool et Wolverine. Le premier film, Rated R, donc déconseillé au moins de 16 ans aux États-Unis pour un film Marvel, c'est la première fois. Pour un film du MCU, tu veux dire ? Du MCU, ouais. Parce Marvel que Studios. Oui, c'est ça. Et ouais, Ista, tu l'attends pas mal. Ça va potentiellement être, c'est sûr que ça va être un des plus gros succès de l'année. Je dis potentiellement, mais bon, on s'en doute quand même grandement. Et ouais, c'est ça qu'on vous fera la critique la semaine d'après. Et merci d'avoir suivi cet épisode. Donc voilà, très bientôt on sortira notre avis sur The Boys saison 4, qui a aussi déchaîné les passions aussi hier. ces dernières semaines. Et on espère que vous avez kiffé cet épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming. Voilà, mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. À nous suivre sur les réseaux sociaux, La Nuit des Sorties, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Et voilà, on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao.